Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Lumière et Vérité TV. Je crois que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors mon bien-aimé, aujourd'hui on va continuer notre série de partage qu'on avait commencé la semaine dernière. Si tu te rappelles, on avait partagé que à la place de Barabbas, Jésus-Christ a été condamné. Nous étions des Barabbas qui devions normalement être condamnés, mais Dieu a envoyé Jésus pour qu'il soit condamné à notre place. Et on l'a vu dans Matthieu 27, verset 17, que Barabbas a été libéré et Jésus-Christ a pris la place et il a été crucifié à mort, il a été condamné parce que Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ a pris notre place, il est mort à notre place. Il a pris ce salaire que méritait le péché que Adam et Ève avaient connu dans le jardin d'Éden, le péché que l'humanité avait connu contre Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui ne punit pas le péché. Il punit le péché parce qu'il est Dieu il est un Dieu qui est bon, mais aussi c'est un juste juge. Donc, le péché de l'humanité ne devait pas rester impuni. Il devrait punir l'humanité à cause du péché parce que c'est sa justice. C'est un Dieu juste qui juge avec équité. Donc, il a préféré mettre ce péché sur Jésus-Christ pour que toi et moi, on soit sauvés et qu'on ait la vie éternelle, comme le dit Jean 3, verset 16. Donc aujourd'hui, mon bien-aimé, on va continuer sur ce partage et plus précisément, je vais détailler avec toi le but de la justification et les bénéfices que Dieu veut qu'on en tire au maximum. Donc, Jésus-Christ a été condamné et nous avons été justifiés. Donc, tu dois savoir que dès que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu te voit comme un juste. Dieu voit tous tes péchés sur Jésus. Devant Dieu, Jésus-Christ a déjà porté le prix de tous tes péchés. Jésus-Christ a déjà été condamné à ta place. Tu as été gracifié, tu as reçu la grâce divine que Dieu t'a accordé parce que Jésus a porté tes péchés. Parce qu'on l'a vu dans le livre d'Ésaïe, dans notre dernière session, qu'il a fait porter nos iniquités. Jésus-Christ a déjà porté nos iniquités et Dieu t'a déclaré juste. Être déclaré juste, c'est non coupable. Quelqu'un qui ne mérite plus la mort parce que, voilà, Jésus-Christ a déjà payé le prix de la mort pour lui. Donc, on l'a vu dans le livre de Matthieu 27, verset 17. Voilà, on va le lire. Pilate leur posa la question. Lequel des deux voulez-vous que je le relâche, Barabbas ou Jésus? Et ils ont répondu, Jésus. Donc, Jésus-Christ a déjà été condamné à ta place et toi, tu es juste devant Dieu. Donc, on va lire aussi dans le livre de Romains, verset 1, que pourquoi Dieu nous déclare justes? Pourquoi ce n'est pas par nos actes que nous devons être justes devant Dieu, mais c'est en croyant. Dieu l'a clairement dit dans le livre de Romains 1, verset 7. Si donc nous avons été déclarés justes devant Dieu, en raison de notre foi. Donc, parce que nous avons cru en Jésus, Dieu nous dit qu'il nous déclare justes. Donc, mon bien-aimé, il faut que toi et moi, on puisse prier jusqu'à ce que cette vérité ne soit acquise dans notre conscient, dans notre subconscient, dans notre inconscient. Voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as fait bien ou tu as fait quelque chose de bien ou que tu n'es pas tombé dans le péché ou que tu vas te laisser malmener par l'esprit de culpabilité. Non, Dieu te voit juste parce que tu as cru dans le Seigneur Jésus. Et ça s'arrête là. Tu es juste, alors là, tu as accès à la vie éternelle. Tu as accès au don de la vie que Jésus-Christ offre, que Dieu offre aux justes. Donc, premièrement, tu as été justifié parce que tu as cru au Seigneur Jésus, parce que tu as accepté que Jésus soit condamné et que Barabbas que j'étais ou que tu étais, nous soyons libérés et déclarés justes, libérés de la mort spirituelle, de la séparation d'avec Dieu. Donc, je t'invite vivement, si tu nous prends en cours de route, mon bien-aimé, que tu puisses réécouter la vidéo dernière. Comme ça,
tu pourras comprendre, tu pourras saisir en fait l'essence de la formation, de l'étude que je suis en train de donner aujourd'hui. Donc, tu as été glorifié. Tu as été glorifié. Glorifié, ça veut dire quoi? Dieu t'a libéré, il t'a déclaré juste, mais il ne s'est pas arrêté là. Il t'a glorifié. Il t'a donné une position de gloire. Il t'a donné une position de domination. Il t'a donné une position élevée. Donc, allons dans la Bible, on va lire les versets qui prouvent cela. On va lire dans le livre de Romains 5, verset 2. Nous avons par lui au moins de la foi, un libre accès à la grâce et à la position privilégiée qui est la nôtre. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, j'étudie surtout le livre de la version parole vivante de la Bible. Je crois que ça explique bien les choses. Donc, Dieu nous dit dans Romains 5, verset 2, que nous avons au moins de la foi, pas au moins de nos comportements, de nos bonnes habitudes, non, mais au moins de la foi, un libre accès à la grâce de Dieu, c'est-à-dire que nous avons un libre accès à bénéficier de la grâce de Dieu et de la position privilégiée qui est la nôtre. Dieu t'a donné une position privilégiée. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, mon frère, tu ne le vois pas aujourd'hui, ma soeur, tu dois croire en cette parole que Dieu nous a donné une position privilégiée. Une position privilégiée. Et on le lit dans le livre de Nombres, qu'il nous a donné une position et que la Bible dit que nous sommes contemplés du haut des collines, dans le livre de Nombres 23, si je me rappelle bien. Nous sommes contemplés du haut des collines. Il t'a donné une position spirituelle. Dans le monde spirituel, tu es contemplé. Dans le monde spirituel, peut-être que sur cette terre, tu n'as rien. Mais si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu vas te voir à une position élevée, une position à désirer, même par les anges, parce que même les anges n'ont pas cette position. Et on va ensemble, en nous donnant place sur le trône avec le Christ. Donc, mon bien-aimé, Dieu t'a donné une place de commandement avec Jésus-Christ. Il t'a donné la même place que Jésus sur son trône. Dieu t'a donné le commandement. Il t'a donné une position élevée. Il n'y a pas une position plus élevée que la place de Jésus. Et dans le spirituel, c'est cette place-là que Dieu t'a donné. Une position sur le trône avec Jésus. Ça veut dire que tu partages le trône avec Jésus. Tu partages les privilèges, tu partages les bienfaits, tout ce qui va avec les gloires, les droits qui vont avec le trône. Tu partages ces bénéfices avec Jésus. C'est cette position que Dieu nous a donnée. Et il y a bien d'autres, comme le dit 2 Corinthiens 8, verset 9, Jésus s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons riches. Pour que nous soyons riches. Si tu ne vois pas aujourd'hui la richesse de tes yeux, tu dois croire, parce que Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra en croyant à ma parole. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, c'est la parole de Dieu. En croyant à ce que Dieu te dit. Même si tu ne vois pas la richesse, tu ne jouis pas de la richesse. Mais Dieu dit que tu es riche. Et la richesse, ce n'est pas seulement l'argent. La santé, c'est une richesse. Une bonne famille, c'est une richesse. Une famille unique, c'est une richesse. Un travail, c'est une richesse. Une église où tu es nourri par la bonne parole de Dieu, c'est une richesse. Des bons pères spirituels que Dieu t'a donnés, c'est une richesse. Non, il n'y a pas que l'argent qui est une richesse. Dieu dit que tu as été béni et tu es riche. Tu as été béni. Dans Galates 3, verset 13, que Jésus-Christ a porté toutes tes malédictions. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a déjà porté tes malédictions. Mon bien-aimé, la malédiction n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es béni. Quand tu vois la malédiction de ce qui a réclamé tes pères ou que des choses qui se répercutent dans ta vie,
Tu dois te dire, non, c'est un mensonge parce que Dieu m'a dit que je suis béni de la bénédiction de Dieu, de la bénédiction qui ne s'occupe d'aucun chagrin. Je suis béni parce que je suis fils de Dieu, je suis né de Dieu, donc je suis béni, je suis une nouvelle créature. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, puisque je suis enfant de Dieu, puisque je suis né de Dieu et que je ne suis plus né ni de la volonté de mon Père, du sang, mais de la volonté de Dieu, alors j'ai la bénédiction de mon Père. Il n'y a plus de malédiction qui doit me réclamer. Donc ça, c'est une vérité biblique. Aujourd'hui, ce que je fais en fait, c'est vous donner des versets bibliques clés à mémoriser qui sont vraiment les fondements de la vie chrétienne, qui sont les vérités que toute personne qui croit en Jésus doit accepter, doit assimiler et doit marcher sur les bases de cette vérité en fait, pour avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et on va continuer dans les versets bibliques. Si on veut voir au niveau de la maladie, on a 1 Pierre 2, verset 24 et Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit que par ses maîtresses, nous avons été guéris. Dieu dit que tu as déjà été guéri. Oui, aujourd'hui, tu peux avoir la maladie, tu peux avoir la myopie, tu peux avoir le cancer, tu peux avoir le diabète. Mais Dieu dit que tu dois regarder la maladie en face et tu dois lui dire que mon Dieu dit que je suis guéri. Tu dois regarder cette maladie qui te fait souffrir, que tu portes dans ton corps. Dieu dit que je suis guéri. Tu dois croire en la parole, tu dois confesser cela à la maladie. Tu dois parler à la maladie parce que toute chose a des oreilles. Si Jésus-Christ a pu parler à la plante pour lui dire que désormais, tu ne porteras plus de fruits et tu seras asséché et que la plante, c'est vraiment, le lendemain, c'est asséché. Donc, ça veut dire que la plante a des oreilles pour écouter et que toute chose sur cette terre a des oreilles pour écouter. Tu dois parler à la maladie, tu dois le regarder en face, tu dois lui dire que tu es un mensonge dans mon corps, que tu es irréel parce que la vérité est différente de la réalité. J'ai eu une explication, en fait, une révélation que Dieu m'a donnée. Quand il le dit que les œuvres de la chair sont manifestes et qu'en citant les œuvres de la chair, il cite la magie. En fait, le diable utilise beaucoup la magie avec nous. La magie, peut-être, il peut te montrer quelque chose, mais c'est une illusion. Quand tu ouvres le rideau, tu vas voir que en vérité, ce que tu vois, ce n'est pas la vérité. Tu peux voir une réalité, mais quand tu ouvres le rideau, quand le magicien t'ouvre les choses qui te cachent, eh ben, tu te rends compte que ce n'est pas la vérité en fait, c'est juste une réalité. Donc, c'est ce que tu dois faire avec la maladie, mon frère. Tu dois dire à la maladie que tu es un mensonge, que la vérité, c'est que je suis guéri et que tu dois continuer à proclamer que par ces maîtresses, nous avons été guéris. Je suis guéri et j'appelle la guérison à la manifestation. Je vais partager avec toi un témoignage que moi-même j'ai eu personnellement, mais qui a vraiment marqué ma vie. Il y a un temps, 2 ans de cela, j'ai eu des allergies sévères au pollen qui viennent en été, au niveau des... Quand s'approche le printemps, l'été, voilà, les pollens, ça gratte les yeux, ça gratte le nez et c'est vraiment inconfortable. J'étais tellement à bout et je me suis dit, mais tu as dit que par tes maîtresses, nous avons été guéris. Et pourquoi je suis en train de subir cette maladie? Tu as dit que Jésus-Christ a déjà porté. J'étais en train de parler à Dieu, que Jésus a déjà porté mes maladies. Il s'est chargé de toutes mes infirmités pour que moi, Eugénie, je puisse avoir une vie sans maladie, une vie abondante. Mais pourquoi cette allergie vient me déranger autant? Et un matin, je me suis réveillée et l'Esprit m'a dit, commence à proclamer la parole de Dieu, que par ses maîtresses, j'ai été guéri. Lève-toi le matin et proclame la parole. Et proclame la parole, proclame la parole. Alors, je me suis mis chaque matin, je me réveillais à 5h, 4h et je proclamais la parole. Par ses maîtresses, j'ai été guéri. Par ses maîtresses, j'ai été guéri. Je proclamais et j'appelais la guérison à la manifestation. Je déclarais que j'appelle ma guérison à la manifestation. J'appelle la guérison que Jésus-Christ m'a donnée à la manifestation. Et que tout ce qui retient
cette guérison, je brise et je condamne par le sang de Jésus et je déclare, je continue à déclarer. Et bien aimé, en quelques jours, je ne sais pas, peut-être 1 à 2 semaines, je me suis rendu compte que je n'avais plus les pollens, je n'avais plus de yeux qui me grattaient, plus le nez qui me grattait, plus les oreilles qui me grattaient. Et je me suis même rappelé, mais dis donc, ça fait des semaines que je n'ai plus cette allergie au pollen. Donc, tu vois, mon bien-aimé, nous devons croire en la parole. Parce que la Bible dit que c'est quand tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Voilà cette anecdote que je vais te partager. On doit croire à la parole. Tu dois croire à la parole. Et Dieu récompense celui qui croit à la parole par toutes sortes de bénédictions. Voilà. Donc, on va continuer aussi sur d'autres bienfaits de la position privilégiée que Dieu nous a donnée. Quels sont les bienfaits que nous devons en tirer? Nous ne devons plus vivre une vie de honte parce que Jésus-Christ a été honni à notre place. La Bible dit qu'on a craché sur son visage. On a craché sur son visage et qu'il a porté la honte. Il a été crucifié nu de 9h à 15h de l'après-midi. Donc, tu dois refuser à tout ce qui veut mettre la honte dans ta vie, à tout ce qui veut te faire vivre une vie de honte. Tu dois brandir le sang de Jésus-Christ contre lui et pour lui dire que toi, tu n'as plus le droit de vivre une vie de honte parce que Jésus a déjà porté la honte dans ta vie. Donc, voilà, mon bien-aimé, je voudrais pas faire une vidéo très longue. Je vais m'arrêter sur ce point et je voudrais que tu prennes le temps pour étudier ces versets bibliques, pour les noter, pour les mémoriser et pour les proclamer afin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Afin de voir, parce que Dieu, je te le répète, Dieu récompense celui qui croit en sa parole. Parce que si le salaire du péché, c'est la mort, donc le salaire de celui qui croit et de celui qui obéit aussi est la vie et la récompense que Dieu va te donner. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mon bien-aimé, et je te dis à très bientôt sur Lumière et Vérité TV. Que Dieu te bénisse.